Geoffrey Gitomer a dit le moins de temps que tu passes dans les affaires des autres, les problèmes des autres, les drames des autres, le plus que tu auras, alors je sais pas, à ton propre succès. Bonjour, c'est Belrix. J'avais fait une émission de ce type, mais c'était l'émission, ouais, je t'en parlais. Mais avant de t'en dire plus, c'est une émission un peu plus d'état d'esprit. Alors tu vas me trouver égoïste parce que c'est pas courant de trouver ce genre de conseils. Mais là, c'est même pas moi qui le dis, c'est Geoffrey Gitomer, c'est c'est un écrivain à succès qui a écrit plein de livres de vente. Et tu sais que c'est mon dada en ce moment, le livre sur la vente directe. Comment prospecter, comment se faire jeter en faisant du porte-à-porte et garder son enthousiasme. C'est ça qui est beau. C'est mon nouveau défi, c'est mon nouveau dada, donc voilà, chacun son truc. Moi j'ai du temps, ben je progresse et je choisis mes thèmes. Bref, je suis Belrix, entrepreneur investisseur, il y a 3 ans. Oui, ça fait que 3 ans. Pour moi, ça fait une éternité, mais ça fait que 3 ans. J'ai démissionné de mon boulot et je suis parti de mon boulot à Lyon et je suis parti vivre en Martinique. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que toutes mes sources de revenus complémentaires couvraient mes charges. Donc du coup, je suis devenu libre financièrement. Du coup, j'ai gagné ma liberté financière, et du coup, j'ai pu accomplir mon objectif de vie, c'était rentrer en Martinique, me rapprocher de mes parents. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à lire ma présentation, pour voir, si tu veux encore plus de précision, tu cliques sur le lien à propos que tu trouveras dans la description, et tu auras une description complète. Et si tu veux encore d'autres informations sur la liberté financière, tu vas télécharger le guide que je vais te proposer de télécharger. N'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle. Et voilà comment j'ai construit mon indépendance financière. C'est grâce à l'investissement locatif, le business en ligne ou classique, puisque j'investis sur ces 3 piliers. J'investissais aussi en bourse, mais c'est plus trop mon truc, pas parce que ça bouge pas trop. Alors c'est par période. Des fois, je trouve ça super sympa parce que voilà, mais je trouve des fois que c'est un ennui. Et là, en ce moment, là, je suis à fond sur la vente. Et j'ai dévoré le livre de Geoffrey Gitomer, je sais pas, Gitomer, je suis pas fort avec ce nom. Et le conseil qu'il m'a donné dans ce livre, et que j'aimerais partager avec toi, c'est que le moins de temps que tu passes dans les affaires des autres, les problèmes des autres, les drames des autres, le plus que tu auras pour gagner ton propre succès. C'est hallucinant comment c'est vrai ce truc. Pourquoi je te dis que c'est vrai ? J'avais déjà fait une émission à ce sujet. C'était mon père. Je vais toujours dire encore. Papoter chage-moun en l'air. Papoter chage-moun en l'air, c'est ne porte pas les problèmes des autres sur tes épaules. Ça va donner aussi l'émission aider et non s'assister. Et en le disant, je me disais, mais putain, tu vas passer pour un gars qui est un vrai clébard. Parce que voilà, c'est pas évident. Tout le monde dit, ouais, il faut aider son prochain. Alors que tu crois en Dieu, mais aider son prochain ne veut pas dire s'occuper de ses affaires. Ne veut pas dire assister les gens. Et ce que Gitomer dit dans ce truc, dans cette phrase, il dit pas de ne pas aider. C'est de ne pas passer trop de temps sur les affaires des autres. Donc, autant je te disais de ne pas pleurnicher, s'il y a des pleurnicheurs qui viennent pleurnicher chez toi, fous-les dehors. Je veux pas être l'épaule auquel tu pleures, tu viens pleurer. Je veux pas, je m'en fous. Alors je préfère que tu penses ça de moi, que je suis un chien. Au moins, tu me fais pas perdre mon temps. Et toi, justement, prends ce principe de vie. Parce que si c'est ta nature profonde, tu aimes aider les gens, même si je te le dis, tu vas pas le faire. Mais tu vas essayer de te corriger. Parce que moi, si j'ai beau écouter mon père me dire papoter chage-moun en l'air, c'est-à-dire ne prends pas les problèmes des autres. Quand je vois quelqu'un qui est dans la souffrance, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de l'aider. Mais je tombe dans le piège d'essayer aussi de le réconforter. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent que tu les aides. Eux, ce qu'ils veulent, soit être assistés, c'est-à-dire que tu fais à leur place, soit ils veulent être pleins, avoir une oreille pour pleurer. Une oreille attentive, qui les comprend, qui dit « Ah, ma pauvre, je comprends ce que tu ressens, je suis passé par là. » Ou « Mon pauvre, je comprends, c'est dégueulasse. » Donc, effectivement, quand tu as par exemple, si c'est un ami qui a une déception amoureuse, tu vas pas le laisser crever.
Mais si ça devient une habitude, et puis il se complaint dans sa merde et il se bouge pas le cul, excuse-moi d'être vulgaire, bah c'est le bon moment de lui donner ce coup de pied au cul dont il a besoin. Parce que tu lui rends pas service en l'écoutant. Et tu te rends pas service parce que tu perds ton temps. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et le plus de temps que tu... Voilà, le moins de temps, parce qu'il y a plein de tentations, on a tous 24 heures, le moins de temps que tu passes dans les affaires des autres. Les affaires des autres, ça peut être la télé aussi. Les affaires des autres. Par exemple, là, en ce moment, alors je sais pas si c'est en cours, parce que j'enregistre l'émission, et ça va peut-être passer dans plusieurs mois, qui sait. Ben, les histoires d'héritage de Johnny, les histoires de gouvernement qui fait telle ou telle mesure. Après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, à part être indigné, oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas tes affaires, mon. C'est pas tes affaires. Pourquoi tu te prends la tête, toi, à ton avis, sur est-ce que Johnny, c'est un mauvais père parce qu'il a déshérité ses 2 enfants aînés? C'est pas tes affaires, c'est pas ton problème, qu'est-ce que tu gagnes? Cette énergie, au lieu de te prendre la tête, au lieu de participer au débat, tu aurais pu, justement, consacrer cette énergie à ton succès, en faisant des apprentissages, en expérimentant des concepts. Tu vois ce que je veux dire? Et même si je ne vois pas ce que je veux dire, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne te mêle pas des affaires des autres. Ce que tu vas gagner en te mêlant des affaires des autres. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà constaté. Tu te mêles des affaires des autres, tu te mêles des drames des autres. Genre, un tel, tu remarques, excuse-moi, qu'est-ce que je vais te dire? Un truc hyper choquant. Un exemple de la vie, tu vois que, voilà, tu connais un couple d'amis, tu as un ami, et puis, comment dire? Non, tu as une connaissance, c'est pas un ami, parce que franchement, tu as une connaissance, que tu fréquentes tout ça, et puis tu le vois, que tu sais très bien pertinemment que cette personne est mariée. Et tu te dis, bon, c'est un mauvais exemple, je suis désolé, je trouve pas les exemples je veux pas des exemples assez choquants, mais je préfère des exemples qui vont te marquer. Voilà. Voilà. T'as 2 amis, t'as un couple d'amis. Un ami il se dispute, voilà. T'as 2 amis, ils se disputent. Et cet ami, il y a une personne qui vient te raconter et tu trouves ça dégueulasse. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. Ah ouais. Et tu décides de te fâcher aussi avec l'autre ami. Parce que finalement, ouais, c'est dégueulasse, il n'aurait pas dû agir comme ça. Alors je sais pas pourquoi, on veut pas savoir pourquoi. Il lui a fait un coup de pute et puis voilà quoi. Tu trouves ça indéniable. Alors que tu n'as même pas vérifié si c'était vrai. Bref, tu te fâches, tu dis je veux plus t'entendre parler de toi, blablabla, blablabla, et tu rayes cette personne de la vie, tu lui dis même des méchancetés, tu dis que tu es un connard, tout ça. Les mois passent, tu te rends compte que, voilà, finalement, ces 2 amis-là se rabibochent parce que un tel s'était rendu compte que, effectivement, il a dépassé les bornes, et il a présenté ses excuses. Et ton ami qui était venu se pleurnicher pour toi, eh ben, il accepte ses excuses parce que finalement, elle a mis de l'eau sur nos fins, et peut-être qu'elle avait mal compris, ou... C'est qui se retrouve comme un con, là? C'est qui se retrouve comme un con? Parce que avant, tu sortais avec eux 2. Maintenant, l'autre n'a plus envie de te parler, n'a pas envie d'entendre parler de toi. Puisque tu dois revenir, tu lui dis, ouais, ton orgueil va te dire, oh putain, mais non, j'ai pas envie de lui parler. De toute façon, c'est un connard. Alors que le mec dit non. Et puis, cette amie-là qui rigole, eh ben, elle est contente. Enfin, elle est contente. Et tout. Elle s'est rébubochée, c'est toi qui te retrouves comme un con. Ça, c'est un exemple flagrant que j'ai déjà remarqué plusieurs fois. Ou, je sais pas moi, tu te mêles des drames des autres. Tu te dis, bon, il y a un mec, oui, je prends toujours des exemples extrêmes. Hein. Ouais, cette personne a volé ma moto. Enfin, je prends des exemples des faits divers qui tournent en drame. Il y a un gars, il s'est fait voler sa moto. Ce gars-là s'est fait voler sa moto. Il a dit ça à un copain. Ce gars-là, son copain s'est senti justicier en herbe. Et il s'est dit, bon, tu sais quoi, je vais récupérer ta moto, je vais aller le voir. Mais ce justifié-là, il est entre 6 planches. Parce qu'il s'est fait tirer dessus. Et il est mort. On ne gagne jamais à se mêler des drames des autres.
Alors c'est égoïste, je prends des exemples extrêmes, mais tu peux donner des conseils, tu peux aider ton prochain, mais pas nécessairement se mêler, se perdre, voilà, s'intégrer, assister. Parce que la personne, s'il avait réfléchi, cette personne qui voulait qui récupérer, se faire justice par soi-même, mais pour son copain, il aurait donné le conseil, voilà, tu es sûr que c'est lui? Ah ben, tu sais quoi, on va l'appeler à la police. Je t'amène à la police, on appelle, et puis voilà. Oui, cette personne serait en vie. Et ça marche aussi dans l'investissement locatif, ça marche aussi dans l'entrepreneuriat. Alors je cherche un exemple dans l'investissement locatif qui peut bien te parler. Par exemple, je sais pas moi. Alors. Voilà. Tu es dans un club d'investisseurs, tu vois que la plupart des gens, voilà, ah non, je trouve pas des logements, j'ai pas le temps de faire des visites, je trouve pas des annonces qui correspondent à mon budget, qui correspondent à ce secteur. Ah ben, tu veux des annonces? Ben, tu sais quoi? Ben, je vais chercher pour toi. Ce qui se passe, c'est que tu cherches pour cette personne et tu trouves une bonne affaire pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? En balançant de l'énergie sur la recherche de cette personne, tu balances pas de l'énergie sur tes recherches. Donc du coup, certes, tu vas trouver une bonne affaire, tu vas lui donner une bonne affaire, tu vas le coacher parce que cette personne va s'agripper à toi, tu l'assistes. Pourquoi il se ferait chier? Tu l'assistes. Bon, bah, tu l'aides pas, tu l'assistes. Donc tu vas trouver une affaire, tu vas... Ah, mais je sais pas négocier, toi qui sais négocier, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux me donner ton avis, tu peux visiter avec moi. Ok, ben je visite, je suis disponible entre midi et 2. Eh ben on prend rendez-vous jeudi, eh ben on va y aller. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu donnes des conseils. Pour toi, c'est même pas pour la personne, c'est ton bien que tu vas acheter. À moins de faire un coup de pute et dire, bon, c'est quoi, je vais me positionner dessus. Et tu sais très bien qu'il a balancé une offre à 90, mais tu balances 91 et tu remportes l'affaire. Toi, si tu fais pas ça, ben je te dis pas de faire ça, mais à moins de faire ça, à ce moment-là, tu seras un vrai connard, un vrai clébard, un vrai chien. Ben, à moins de faire ça, la plupart des gens, moi le premier, je suis tombé dans le piège. Tu donnes tes conseils. Ça te flatte ton ego, tu sens que tu es utile, te sens utile. Et finalement, cette personne avance, et pas toi. Et cette personne aura du succès grâce à toi, mais à part te dire merci, c'est grâce à toi, ben, tu n'avanceras pas toi. Voilà pourquoi j'arrête de répondre aux demandes. Ouais, Belris, est-ce que tu veux, j'ai ça, est-ce que tu me donnes un conseil, j'ai cette affaire, est-ce que tu peux me rappeler? Si je te rappelle, ok, je prends connaissance. Si tu es un investisseur, par exemple, tu me dis oui. Si tu as un projet concret, je peux te rappeler. Mais je te rappelle pour te proposer mes services, surtout. Pour savoir, effectivement, si ton projet est concret, si tu as le bon état d'esprit, si tu as ta motivation, tes besoins, et si on peut travailler ensemble. Parce qu'il n'est pas dit que je pourrais travailler ensemble. Qu'on pourra travailler ensemble. Est-ce que tu pourras payer mes services? Parce que, de temps en temps, je m'investissais beaucoup sur des personnes qui écoutaient, ah, tu m'as aidé, blablabla, mais ces personnes n'avancent pas. Non, alors, si cette personne avançait, j'aurais pu me réconforter, comme je te donnais l'exemple, oui, j'ai permis à quelqu'un d'avancer, c'est tant mieux, mais j'estime que je te donne tellement de contenu offert que tu peux assez avancer sans te recueillir, demander ma présence. Donc, voilà. Et c'est ça, c'est pas parce que j'ai pris la grosse tête, tout ça. C'est que, voilà, le problème, c'est que si tu mêles tes affaires les problèmes des autres, c'est comme, je sais pas, le dernier exemple en date, c'est quelqu'un qui me demandait de l'aider à remplir le document d'autorisation. Je t'ai déjà peut-être dit ça. Ah bah, ok, mais je peux consacrer 1 heure, mais cette heure-là, si tu vas pas me la rembourser, bah, cette heure-là, bah, soit tu prends pas 1 heure de coaching. Parce que pendant que je t'aide, c'est cette heure-là que je prends ma tête, je m'implique dans ton projet, bah, c'est mes business qui en souffrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, méfie-toi de ton côté bon samaritain qui essaie d'aider. Parce que, je te dis pas, la limite entre l'aide et l'assistanat est très mince. Je te dis pas de ne pas aider ton prochain, c'est contre mes valeurs d'ailleurs, de ne pas aider son prochain, d'être égoïste. Mais je préfère passer pour un égoïste pour justement que les gens ne s'agrippent pas à moi.
Parce que tu rends pas service à cette personne-là. Tu fais pour elle. Voilà. Donc du coup, je vais te mettre en formation. Qu'est-ce que je vais te mettre? Se libérer des tâches non bankables. Ça fait partie des tâches non bankables. Se prendre la tête pour les problèmes des autres. Se prendre la tête pour des problèmes des autres, ça peut être aussi bien les problèmes du gouvernement. Tu ne contrôles pas les actions du gouvernement. Tu ne contrôles pas s'il y a grève, s'il n'y a pas grève. Tu ne contrôles pas s'il y a grève et que tu restes coincé. Le seul truc que tu contrôles, c'est les actions que tu peux faire pour contourner cette grève. Donc, se libérer des tâches non bankables, c'est aussi se prendre la tête sur les problèmes des autres, les drames des autres. Tu peux rien faire pour ces personnes à part lui donner de bons conseils, l'aider, mais pas l'assister. Donc, je mettrais se libérer des tâches non bankables. Si c'est comme d'habitude, c'est des formations courtes, des formations pratiques, très très pragmatiques, qui te donnent un plan pas à pas, détaillé pas à pas, qui va te permettre d'atteindre un objectif. Là, le but, c'est de se débarrasser des tâches non rentables, des tâches de ton quotidien non rentables. Se débarrasser des tâches de ton quotidien non rentables. Pourquoi? C'est le but de cette formation, c'est de te faire gagner du temps. Parce que la plupart des gens manquent cruellement de temps. Et ils pleurent. Ils n'ont pas de succès parce qu'ils manquent du temps. Parce qu'ils sont crevés. Déjà, ils vendent beaucoup leur temps pour de l'argent. Tu travailles, par exemple, tu es salarié, tu vends, tu te vends, je ne veux pas être plus vulgaire, tu te vends pour de l'argent. Tu vends 8 heures de ton temps pour de l'argent. Regarde l'émission sur le film Time Up, avec Justin Timberlake. C'est très, très flagrant comment tu vends ton temps pour de l'argent. Donc, si tu vends le tiers de ton temps, parce que si tu travailles 8 heures par jour, 8 fois toi, c'est bien 24, donc tu vends 33% de ton temps pour un patron. L'autre tiers, c'est pour dormir. Le troisième tiers, c'est pour l'amusement. Et on te dit, oui, check it, tu vas vivre 30% de ton temps, et encore, le 30% de ton temps, c'est pour faire tes démarches, il y a des obligations, mais t'inquiète, il y a des congés, il y a des week-ends, et puis, tu auras une retraite, donc tu auras 100% de ton temps, mais quand tu auras 100% de ton temps pour profiter de la vie, est-ce que tu pourras profiter? Est-ce que tu pourras profiter? Donc, c'est la condition sine qua non. Si tu ne te libères pas de tâches non bankables, tu ne seras pas capable d'avoir des revenus complémentaires pour acheter ta liberté. Voilà, c'est un cercle vertueux. Tu te libères des tâches non bankables. Comme ça, tu as du temps pour te consacrer à d'autres tâches plus rentables, des tâches qui vont t'apporter des revenus complémentaires. Et qui sait, comme moi, ces revenus complémentaires vont faire une fête boule de neige, et du coup, tu seras capable de quitter ton boulot parce que tes charges sont largement couvertes par tes revenus complémentaires. Et c'est ça, tout peut commencer avec cette formation. Se libérer des tâches non bankables. Et si c'est pas encore tourné, au moment où tu vas regarder la description, sache que tu pourras l'avoir avec un prix défiant toute concurrence. En contrepartie, parce que le prix est défiant toute concurrence, c'est que au moment si tu es en pré-vente, c'est-à-dire que la formation n'est pas tournée. J'ai déjà fait le plan, mais la formation n'est pas tournée. Donc du coup, tu vas devoir attendre moins d'une semaine. Et en contrepartie, tu vas payer un prix moins cher que ceux qui déjà vont profiter du module. Donc si c'est déjà sorti, tu vas profiter du module offert que je t'offre, du premier module, le module 1. Comme ça, tu pourras avoir une idée du contenu de la formation, du plan. Tu verras si ça te plaît, si la forme de la formation te plaît. Bref, tu verras et tu décideras. Donc ce sera plus facile. Tu peux tester un échantillon, tu peux tester le tiers de la formation puisque je t'offre l'introduction et le module 1. Et les formations en 3 modules. Je te rappelle, c'est des formations courtes, 1h30, 2 heures, et à la fin, tu as un plan d'action pour t'avoir des tâches non bancables, te libérer des tâches non bankables, de non rentables. Donc, tu auras le tiers de la formation offerte. Donc, tu sauras à qui tu as affaire, qu'est-ce que tu auras une description complète, tu sauras. Donc, c'est normal que tu payes le prix normal. Je fais une répétition. Bref, je ne vais pas aller plus loin. N'hésite pas à cliquer dans la description sur le lien pour regarder au moins le premier module, même si tu ne l'achètes pas. Et puis, je te dis à bientôt pour le prochain numéro. Allez, bye bye.